Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de Blackpink. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi ce concept, j'ai fait une toute première vidéo dans cette catégorie qui parlait de J-Idol. Pour ceux que ça intéresse, je vous la mets juste ici. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de Blackpink et c'est parti, on commence sans plus attendre. Cette vidéo va donc se composer en 4 parties. Nous allons avoir la première partie qui va être l'introduction des membres, donc la présentation de chaque membre du groupe. La deuxième partie qui est leur pré-début, donc que ça soit de chaque membre ou alors du groupe plutôt. La troisième catégorie c'est tout simplement les albums, les singles qu'elles ont pu produire. Et la quatrième catégorie va tout simplement être des anecdotes sur chaque membre. Blackpink est un groupe sud-coréen, donc elles font de la musique pop, donc de la K-pop, et également du K-hip-hop. Dans leurs chansons, comme dans beaucoup d'autres groupes de K-pop, il y a des parties de rap. Blackpink sont au nombre de 4 et leurs fans sont nommés Blink. Nous allons commencer avec la première membre du groupe qui est Jisoo. Kim Jisoo de son vrai nom, née le 3 janvier 1995 et a actuellement 25 ans, est chanteuse secondaire, visuelle du groupe et danseuse. Mais elle est également actrice, mannequin et présentatrice. Elle est de nationalité sud-coréenne et mesure 1m62. Passons maintenant à Jennie. Jennie de son vrai nom Kim Jennie, née le 16 janvier 1996 et a actuellement 24 ans, est rappeuse principale, chanteuse et danseuse. Elle est de nationalité sud-coréenne et mesure 1m63. Passons maintenant à Rosé, qui, de son vrai nom, s'appelle Roséane Park, mais plus communément appelée Park Chae-young, née le 11 février 1997 et a actuellement 23 ans, est chanteuse principale et danseuse secondaire. Elle est de nationalité australienne et mesure 1m68. C'est également la seule à posséder un nom de scène dans le groupe. Passons maintenant à la dernière membre qui est également la plus jeune, Lisa. Lisa de son vrai nom Priya Manoban, je sais pas trop comment le dire, mais plus communément appelée Lalisa Manoban, née le 27 mars 1997 et a actuellement 23 ans. Elle est danseuse principale, rappeuse secondaire et chanteuse. Elle est de nationalité thaïlandaise et mesure 1m67. Nous allons pouvoir maintenant parler des pré-débuts. Alors, j'ai décidé de changer d'endroit pour chaque catégorie, je sais pas si c'est bien, mais j'essaye. Donc c'est parti, nous allons commencer de parler... Non Marina, non. Donc c'est parti, parlons des pré-débuts de Jisoo. Jisoo a intégré YG Entertainment lorsqu'elle avait 16 ans en 2011. Elle est également apparue dans plusieurs films publicitaires, comme par exemple Samsonite Red aux côtés de Lee Min-ho. Et dans Smart Uniform avec Icon, qui est également un boys band de YG Entertainment. 나 좋아하는 사람 생겼어. Elle a également participé à des clips vidéo de ses collègues de label, avec par exemple Happened Ending de Epic High, 또 대답 아닌 대답을 해 내일 비가 오려나 봐 다시 창밖을 보는 너 요즘 먼발 들이면 딥해질러 볼 때마다 등잔분진가 시침 둘이 잠시 보여준 내 숨통을 쥐는 이 망할 추억 어쩌면 내가 내 헛된 et I'm Different de Hee Soo-yeon. Je sais pas trop comment le dire. Excusez-moi pour certaines prononciations. En 2015, elle apparaît dans un drama nommé The Producer, diffusé sur KBS. 신기 앞에 있으면 저까지 끄벌나가 보일 거 아니에요. 야, 정신 차려. 너랑 나랑 까딱하면 쟤한테 잡아먹혀. Elle apparaît en tant qu'invitée de Sandrea Park et de Kang Seung-mi-yeon. Jisoo fut aussi présentatrice de Ling Ki-gayo, si je le dis bien,
pendant un an aux côtés de Jin Young des GOT7 et Do Young des NCT. En 2019, elle a également fait une apparition dans le drama Ardell Chronicle. Le nom s'affiche à l'écran actuellement. 오늘 밤 같이 도망가는 거야. En 2019 également, elle devient l'égérie de la marque de luxe Dior. Passons maintenant à Jennie. Jennie est née à Anyang, une ville de la province Gyeonggi, peut-être Gyeonggi. Elle a déménagé en Nouvelle-Zélande peu après sa naissance. Jennie a été stagiaire chez YG Entertainment pendant 5 ans et 11 mois. Elle a également collaboré avec des collègues de label, tels que Lee Yi pour sa chanson Special, Seungri pour Gigi, et G-Dragon pour Black. Elle est également ambassadrice de la marque Chanel. Passons maintenant à Rosé. Rosé a vécu à Melbourne, en Australie, où elle a fini première lors des auditions qui avaient lieu dans son pays en 2012. Rosé sait jouer du piano et de la guitare. Elle a participé à la chanson Without You de G-Dragon. C'est la dernière à avoir rejoint l'agence, c'est elle qui a eu la période la plus courte en tant que stagiaire, donc trainee plus principalement dit. Elle est restée seulement 4 ans. En 2019, elle devient l'une des égéries publicitaires de Saint-Laurent. Passons maintenant à la plus jeune du groupe qui est Lisa. Lisa a commencé la danse très tôt et elle faisait d'ailleurs partie d'un groupe en Thaïlande qui s'appelait Wiza Cool, aux côtés de Bam Bam des GOT7. ก็ถ้าเกิดนึกถึงวีซ่าครูนะครับก็ต้องนึกถึงความน่ารักของเด็กไทยแล้วก็ความสามารถ Elle s'est d'ailleurs classée première à l'audition thaïlandaise de YG Entertainment et a rejoint un an plus tard l'agence. Les auditions eurent lieu en 2010, donc elle a rejoint en 2011 l'agence. Cela a donc fait d'elle la première artiste non sud-coréenne à rejoindre l'agence en 2011, chez YG Entertainment bien sûr. En 2015, elle prend le rôle de modèle pour le nom qui s'affiche à l'écran parce que je suis incapable de le dire. Vraiment, je n'ai pas envie de la massacrer. Elle a posé aux côtés de ses collègues de label, Bobby et By I, désolé, de Icon. Début 2019, elle devient la nouvelle image publicitaire de la marque Céline. En 2020, elle devient mentor de danse dans le survival chinois Youth with You. Bon, mon accent est pas ouf. Seulement dans la saison 2, j'ai oublié de préciser, mais je viens de me rendre compte en regardant les notes. Okay, next line. What's wrong with you? You dance wrong. En premier lieu, elle s'est déplacée en Chine, puis a fini par donner ses cours en ligne, en visio du moins, à cause de la pandémie du Covid-19. Maintenant, parlons un peu plus du groupe, parlons un peu plus de Blackpink et de leur pré-début, car là, je n'ai parlé seulement que des membres individuellement. Le 1er juin 2016, les membres ont commencé à être dévoilés peu à peu, que ce soit avec des vidéos ou des photos. Leur début était annoncé pour fin juillet 2016, mais ont été décalés au 8 août à 20h. Elles apparaissent pour la première fois sur scène le 14 août à Linky Gayo, que a d'ailleurs présenté Jisoo.
Le 15 juin 2018, il est annoncé que chacune des filles aurait un compte Insta, personnel mais non privé. Du moins, les fans peuvent aller les suivre. Ils sont disponibles en description si jamais vous voulez aller les suivre dessus. Le 3 janvier 2019, nous apprenons que les filles vont donc performer à Coachella. C'est d'ailleurs le premier groupe de K-pop à s'y produire. Du 17 avril 2019 au 7 juin 2019, elles étaient en tournée mondiale. Parlons maintenant des albums et singles de Blackpink. Square One sort en 2016, comportant la chanson Boombaya et Whistle. Square 2 sort peu après, en 2016, comportant Playing With Fire et Stay. Et j'ai oublié également qu'il comportait Whistle acoustic version. En 2017, As If It's Your Last sort, il s'agit donc d'un single. En 2017, Blackpink sort avec des versions japonaises dedans, qui est clairement, pas le groupe, mais juste un album. Donc l'album Blackpink. En 2017 également, Kiss and Make Up sort, c'est donc un featuring avec Dua Lipa pour son album Dua Lipa. Douloudouloudou, je ne sais toujours pas comment on le dit, sort en 2018. Square Up sort le 15 juin 2018. En novembre 2018, le tout premier solo de l'une des filles du groupe sort, tout simplement nommé Solo de Jennie. Blackpink In Your Area, j'ai réussi à le dire, sort. Kill This Love et Kill This Love version japonais sortent en 2019. En 2020, il y a Sour Candy qui est sorti, qui est un featuring avec Lady Gaga pour son nouvel album Chromatica. Si vous voulez plus d'informations, je vous en ai donné dans cette vidéo ici. Et petite autre précision concernant Blackpink, elles sont en pleine préparation de comeback. Ça commence déjà à balancer quelques informations. Ça se trouve, elles auront déjà comeback dès la publication de cette vidéo. Donc voilà, je n'ai pas du tout la date. Il me semble qu'il y a une date, mais je ne l'ai pas vue. Me revoilà ici devant le feu de cheminée, qui n'en est pas vraiment un finalement, pour parler des anecdotes. Donc c'est parti, nous commençons avec Jisoo. Jisoo devient heureuse quand elle danse, mais s'énerve assez rapidement quand les choses ne vont pas dans son sens. Elle aime lire des mangas, elle a été la présidente du club de théâtre dans son lycée, elle ne sait pas faire de vélo, elle apprend le japonais et le chinois en même temps, mais du coup, elle mélange les deux langues. Elle aimerait écrire un livre un jour car elle aime lire. Passons maintenant à Jennie. Jennie parle couramment l'anglais, le japonais et le coréen. Elle sait même parler espagnol. Elle aime beaucoup la photographie. Jennie a beaucoup de photos bizarres de Lisa qu'elle aime envoyer aux autres membres du groupe. Et elle a peur des canards. Passons maintenant à Rosé. Rosé a été pom-pom girl avant d'être chanteuse. Elle parle également couramment l'anglais, le japonais et le coréen. Quand elle était plus jeune, elle avait rejoint une chorale dans laquelle elle allait beaucoup chanter dans des églises. Elle sait parler sans ouvrir la bouche. Elle arrive à imiter la voix de Britney Spears et Lisa lui pique souvent de l'argent. Passons maintenant à Lisa. Lisa sait parler couramment 4 langues. Il s'agit du thaïlandais qui est sa langue maternelle, de l'anglais, du japonais et du coréen. Sa nourriture préférée sont des frites françaises, mais c'est plutôt belge. Désolée les Belges. Elle adore le maquillage. Lisa est la plus souple du groupe. C'est la membre qui triche le plus aux jeux de société. Et elle masse très bien, à ce qui paraît. J'espère que vous avez pu apprendre des choses par rapport à Blackpink et que vous avez peut-être aimé ce format de vidéo, car moi ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup changer un petit peu de décor pour chaque catégorie. N'hésitez pas à me dire si vous préférez ça comme ça ou alors vraiment où je suis toujours au même endroit et que je parle tout le temps. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si jamais vous avez d'autres groupes que vous voulez que je parle, ou peut-être même d'une soliste ou d'un soliste, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vous fais de gros bisous comme d'habitude et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!